m'appelle Leslie Villaume, je fais partie du groupement horloger qui s'occupe de la maintenance des horloges du château. On est 4 horlogers. Toutes les semaines, en fait, on remonte toutes les pendules qui sont en fonctionnement. Donc, je m'occupe le lundi du château et mes collègues le vendredi s'occupent de Trianon. Alors, le métier d'horloger à Versailles, c'est assez particulier parce qu'on a à la fois la maintenance des pendules, c'est-à-dire le remontage en fait hebdomadaire de toutes les pendules qui sont mises en fonctionnement dans le parcours visiteur. Et à côté de ça, on peut être amené à faire des restaurations. Donc de pendules soit qui ont arrêté de fonctionner et qui sont dans le parcours, soit des pendules qui sont en réserve et qu'on a envie de remettre en salle. Il y a pas mal d'horloges à Versailles, rien qu'au château il y en a une trentaine, il y en a autant à Trianon, donc c'est une assez grosse collection, oui. Mécaniquement, effectivement, ce sont toujours des pendules que l'on remonte, qui fonctionnent soit avec un ressort, soit avec des poids, et qu'on est donc obligé de remonter toutes les semaines. Mais en termes de typologie, c'est quand même une collection qui est très très variée, où il n'y a que des chefs-d'œuvre. Donc c'est très intéressant pour nous de gérer ce type de collection et d'en assurer la maintenance. En fait, ce qui est très important dans ce métier, au quotidien déjà, évidemment, c'est d'être très précautionneux et très attentif par rapport aux objets. On travaille beaucoup à l'oreille, effectivement, puisqu'on écoute en fait les pendules battre, ce qui est quand même très important pour avoir une idée de leur état de conservation. Il n'y a pas que le visuel qui compte, le son joue beaucoup. Et ensuite, par rapport à tout ce qui est étude des objets, c'est vrai que quand on va intervenir sur un objet, il y a une approche plus scientifique qui est là, où on s'intéresse vraiment aux matériaux, à la matérialité des œuvres. Donc là, effectivement, ça fait appel à des notions plutôt d'histoire de l'art ou de sciences dures. Et puis ensuite, d'un point de vue conservation, c'est intéressant aussi de coupler avec des recherches en archives ou dans les dossiers d'œuvres, et donc de travailler en fait main dans la main avec la conservation. Donc c'est encore un autre volet, donc il faut être vraiment pluridisciplinaire. D'où l'intérêt d'être plusieurs aussi. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Alors, nous sommes sur une pendule du XVIIIe siècle qui est habituellement conservée dans l'appartement de Madame du Barry. Actuellement, l'appartement de Madame du Barry fait l'objet d'une campagne de restauration. Et à cette occasion, tout le mobilier de l'appartement a été retiré pour être mis en réserve. Nous avons profité de la présence de la pendule éléphant dans les réserves pour la restaurer. J'ai l'impression que le réglage il doit être pile dans l'axe, n'est-ce pas? Oui, il faut que donc là, je pense que j'y suis. Devant. Moi, à l'arrière, c'est cohérent. Donc là, on va laisser le papier en fait, pour immobiliser la fourchette. Parce que comme elle ne va pas être remise en fonctionnement pendant l'exposition, on a enlevé le balancier. Le balancier, c'est la pièce qui fait tic-tac. Si le mécanisme n'est pas bloqué, en fait, il bouge pendant le transport et tout se casse à l'intérieur. De toute façon, les visiteurs ne le verront pas, en fait, c'est à l'arrière. Mais au moins, on sécurise le mécanisme. Ce qu'on appelle la durée de marche, c'est-à-dire le temps de fonctionnement d'une pendule sans qu'on la remonte, n'a rien à voir en fait avec son âge. C'est juste la manière dont elle a été conçue. Donc la pendule de Morand, c'est une pendule à poids, et elle a beaucoup de poids, mais elle a une course de poids, c'est-à-dire une descente de poids, une longueur de corde qui est assez courte. Donc en fait, en quelques jours, le poids est en bas, donc il faut le remonter. Donc on est obligé de passer 2 fois pour la remonter 2 fois. Sinon, la plupart des autres pendules du château, qu'elles soient à poids ou à ressort, elles tiennent la semaine. C'est pour ça qu'on peut se permettre de venir qu'1 fois par semaine pour remonter. Donc cette pendule, c'est une horloge de parquet. C'est une horloge en fait suffisamment précise sur laquelle on se basait pour régler les autres horloges du château. Et elle a été fabriquée par Martin Court, l'horloger, et le cabinet de Rissner, le fameux ébéniste. Je les connais toutes à peu près quand même, je vois leur comportement.
par exemple, j'ai certaines pendules sur le parcours qui vont boiter, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir un tic-tac régulier, ce qui n'est pas forcément un problème en fait de mauvaise santé de la pendule. Et en même temps, ça peut l'être, donc ça me permet justement de faire la différence entre les différents objets. En fait, elles prennent toutes de l'avance ou du retard parce que c'est mécanique et qu'il y a des métaux à l'intérieur qui vont bouger en fonction de la température et de l'hygrométrie. Donc les changements de saison, etc., elles sont assez sensibles. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas toutes la même sensibilité. Donc à force de passer les voir toutes les semaines, on sait lesquelles vont avoir tendance à prendre beaucoup d'avance ou beaucoup de retard et on va pouvoir contrebalancer parce que le but c'est quand même qu'elles donnent toute l'heure. On se trouve actuellement devant le mécanisme de l'horloge de la cour de marbre. Elle avait 45 secondes d'avance, donc je l'arrête pendant 45 secondes pour la remettre en fait à l'heure tout simplement. Et je la remets manuellement. Donc j'arrête le balancier et au bout de 45 secondes, je vais le relancer. Travailler ici, c'est vraiment un privilège parce que d'abord la collection n'est constituée que de chefs-d'œuvre, ce qui est quand même extraordinaire. Donc c'est une très très belle opportunité, même à titre individuel, d'être en contact avec des objets comme ça. Et puis, modestement, on apprend tous les jours en fait, parce que ces objets ont traversé le temps et nous ne sommes que des passeurs. Donc notre but, c'est vraiment de pouvoir aider à la préservation de ces objets tout en les faisant fonctionner, ce qui est assez délicat. Mais donc ça nécessite une certaine humilité déjà, et puis oui, c'est un apprentissage au quotidien en fait. Donc il n'y a vraiment rien de routinier dans ce métier. Même si on fait le même parcours à chaque fois, en fait, tout est toujours différent. Et ça, c'est vraiment une richesse que je pense qu'il n'y a pas ailleurs en fait.